Les cieux proclament la gloire de Dieu. Mais qui parle de son amour à l'humanité? Les étoiles brillent, les galaxies tournoient, et les cieux racontent l'histoire de la création divine. Mais au-delà de cette splendeur céleste, qui porte le message de l'amour de Dieu au cœur des hommes, nous nous émerveillons souvent devant la grandeur de l'univers, la vastitude infinie des étoiles et des planètes. Chaque constellation, chaque nébuleuse semble chanter les louanges du Créateur. La conception complexe de la nature, des fleurs qui s'épanouissent aux forêts luxuriantes, témoigne de la main divine à l'œuvre. Chaque pétale, chaque feuille est une preuve de la beauté et de la complexité de la création. Et le murmure du divin dans le quotidien, dans les moments de calme et de prière, nous rappelle la présence constante de Dieu. Dans la tranquillité de la campagne, dans la sérénité d'un moment de prière, nous ressentons ce lien sacré. Pourtant, une question persiste. Pourquoi, au milieu de ces signes et prodiges, Dieu ne se sert-il pas de ses anges pour évangéliser? Pourquoi ne pas envoyer ces êtres célestes, ces messagers divins, pour porter sa parole? Pourquoi confier cette tâche, cette mission de partager la bonne nouvelle, à nous, humains imparfaits et faillibles? Pourquoi nous, avec nos faiblesses et nos erreurs, sommes-nous choisis pour cette mission sacrée? La réponse, tissée dans la trame des Écritures et de l'expérience humaine, ne réside pas dans l'absence des anges, mais dans le rôle unique et irremplaçable conféré à l'humanité. Les Écritures nous montrent que c'est à travers nos propres expériences, nos propres luttes et triomphes que nous pouvons toucher les cœurs. C'est une histoire de dessein divin et de responsabilité humaine, une collaboration sacrée entre le divin et l'humain. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds de Dieu sur terre, à porter son message à travers nos vies. Un témoignage de la puissance de la foi partagée, de la force qui émerge lorsque nous partageons nos histoires de foi et de rédemption. C'est dans ces moments de partage que la foi prend vie, que les cœurs sont touchés et transformés, et de l'impact profond du témoignage personnel. Nos histoires, nos expériences ont le pouvoir de changer des vies, de réconforter et d'inspirer. L'Évangile, confié à notre garde, est un message mieux compris lorsqu'il vient des lèvres de ceux qui ont parcouru le même chemin, éprouvé les mêmes doutes et trouvé du réconfort dans le même Sauveur. C'est dans cette humanité partagée que le message de l'Évangile trouve sa force et sa résonance, et trouver du réconfort dans le même Sauveur. En fin de compte, c'est notre humanité, avec toutes ses imperfections, qui rend notre témoignage si puissant et si nécessaire. Les anges, êtres de lumière et de puissance, habitent un royaume au-delà du nôtre. Ils sont souvent perçus comme des messagers divins, des protecteurs célestes et des agents de la volonté de Dieu. Leur présence est une constante dans les récits sacrés, et leur rôle est à la fois mystérieux et fascinant. L'Écriture révèle leur présence tout au long de l'histoire du salut, agissant comme messagers, protecteurs et agents de la volonté de Dieu. Ils apparaissent dans des moments cruciaux, apportant des messages de réconfort, de direction et parfois de jugement. Leur intervention est souvent un signe de l'interaction divine avec l'humanité. Dans le silence de la nuit, un ange a annoncé la naissance du Christ à d'humbles bergers, comme le raconte Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Cet événement marque l'un des moments les plus emblématiques de l'intervention angélique, où le message de la naissance du Sauveur est proclamé aux plus humbles. Dans le jardin de Gethsémani, un ange a fortifié Jésus dans son heure d'agonie, comme mentionné dans Luc, chapitre 22, verset 43. Ce moment poignant montre la compassion et le soutien des anges dans les moments de grande détresse, soulignant leur rôle de consolateur divin. À maintes reprises, les anges apparaissent, remplissant les rôles qui leur sont assignés sans jamais empiéter sur le devoir sacré confié à l'humanité, le partage de l'Évangile. Ils sont des serviteurs fidèles, exécutant les ordres divins avec précision et dévouement.
Hébreux, chapitre 1, verset 14, nous rappelle que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Leur mission est de soutenir et de protéger les croyants, agissant comme des gardiens invisibles dans notre voyage spirituel. Leur service, bien que crucial, diffère par nature de la tâche d'évangélisation. Les anges exécutent les ordres divins, tandis que les humains sont appelés à partager activement le message de l'Évangile à travers leurs paroles et leurs actions. Les anges servent d'instruments de la puissance de Dieu, tandis que les humains sont appelés à être des vases de son amour, partageant le message transformateur de l'Évangile à travers leurs propres expériences et rencontres avec le divin. Cette distinction souligne l'importance de la collaboration entre le divin et l'humain dans le plan de salut, où chaque rôle, bien que différent, est essentiel pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. Au lendemain de sa résurrection, Jésus a confié à ses disciples une mission profonde, une mission qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, leur enseignant tout ce que je vous ai commandé. Cette instruction n'était pas simplement une suggestion, mais un mandat divin, une directive claire et impérative. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un acte symbolique de purification et de renaissance spirituelle, comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Ce passage biblique est souvent cité comme le fondement de l'évangélisation chrétienne. Ce grand commandement, un appel à l'action qui résonne à travers les âges, ne s'adressait pas aux anges, mais aux hommes et aux femmes qui avaient marché aux côtés de Jésus, qui avaient partagé ses joies et ses peines, avaient été témoins de ses miracles et avaient expérimenté le pouvoir transformateur de son amour. Ils avaient vu l'aveugle retrouver la vue, le paralytique marcher et les morts revenir à la vie. Ce choix, cette sélection délibérée de l'humanité pour le rôle d'évangélisation, en dit long sur la nature de la foi et l'importance du lien humain dans les questions de l'esprit. Jésus savait que le message de l'Évangile serait mieux transmis par ceux qui avaient vécu ses enseignements. L'Évangile, au fond, est un message d'amour, de rédemption et de promesse de vie éternelle. C'est un message qui transcende les barrières culturelles et linguistiques, unissant les gens dans une quête commune de vérité et de sens. C'est un message mieux compris, non pas par des déclarations célestes, mais par les expériences vécues de ceux qui ont parcouru le chemin de la foi, qui ont ressenti la présence de Dieu dans leur vie quotidienne, ont trébuché dans leur voyage et ont émergé, transformés par la grâce de Dieu. Ces histoires de transformation personnelle, de lutte et de triomphe sont au cœur de l'évangélisation. Elles montrent que la foi n'est pas une théorie abstraite, mais une réalité vivante et dynamique. En fin de compte, l'évangélisation est un acte d'amour, un partage de la lumière et de l'espoir avec ceux qui en ont le plus besoin. C'est une mission qui continue de résonner aujourd'hui, appelant chacun de nous à être des porteurs de la bonne nouvelle.